Missing someone. Love is all you want. Missing someone. Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je voudrais aborder pas mal de choses aujourd'hui, mais surtout en fait partager avec vous mon expérience concernant en fait l'entretien que j'ai passé pour travailler donc dans l'entreprise Victoria's Secret. Tout le monde connaît Victoria's Secret. En attendant, je vais faire quelque chose en parallèle, je vais me maquiller. Voilà. Donc, je vais commencer par mettre mon petit bandeau. Voilà, je fais juste ça pendant 2 minutes. Voilà, moi c'est juste pour humidifier mon visage, je l'ai déjà lavé. Hein. Avec CeraVe. Donc c'est le nettoyant moussant visage. J'applique une petite pointe de Effaclar Duo soin correcteur. Bon, celui-ci je pense que tout le monde connaît. L'objectif de la vidéo c'est pas de vous parler de mes produits, loin de là. Concernant mon expérience pour mon entretien chez Victoria's Secret. En fait, il y a quand même pas mal de choses à dire et c'était une expérience qui était quand même assez surprenante. Moi qui viens de la France, en fait les entretiens en France, ils sont totalement différents. Je sais pas si c'est parce que jusqu'à présent, j'avais pas beaucoup d'expérience, j'étais fraîchement sortie en fait de la fac, du lycée. Donc je sais pas si c'est à cause de ça que j'avais pas beaucoup d'opportunités en fait de passer des entretiens pour des marques qui m'intéressaient. Mais ici c'est vrai qu'au Canada c'est quand même beaucoup plus accessible. Je sais que j'ai pu passer aussi un entretien pour travailler chez Nespresso, pareil pour travailler dans des banques. En France, on nécessite vraiment beaucoup d'expérience avant. Une personne de 20 ans sans expérience n'osera jamais postuler pour aller travailler dans une banque. Ou alors elle va demander à faire un stage, mais ce stage sera référé par une personne de leur famille, de leur entourage. Mais ça sera plus par référencement. Donc ça c'est un petit peu le souci qu'il y a en France. Mais quand je suis arrivée ici au Canada, je me suis dit allez Luna, tu vas postuler, tu vas un petit peu regarder à droite à gauche des entreprises qui peuvent t'intéresser. Et alors je me baladais, donc la rue Sainte-Catherine c'est la rue la plus connue en fait à Montréal. Et en me baladant, je tombe sur le Victoria's Secret et je m'étais dit ah bah ça serait peut-être sympa de pouvoir travailler là-bas. C'est vraiment en fait toute l'image qu'on a pu créer et fonder par rapport à cette marque à l'international, en se disant que c'était vraiment quelque chose de girly, quelque chose de... Donc c'est de la lingerie, donc c'est quand même assez épuré, c'est un peu sexy, c'est glamour, mais il n'y a pas que de la lingerie, on a des pyjamas, on a aussi le côté pink. Pink, donc c'est plus pour les personnes qui sont au collège, les personnes qui sont au lycée. Je rentre dans la boutique, je me présente au comptoir et je demande gentiment est-ce que ce serait possible de déposer un CV. Je leur demande s'ils recherchent gentiment, etc. Et la personne me répond oui, bien sûr, on recherche. Alors moi j'étais vraiment très contente, je me suis dit bon, je tente ma chance. J'y vais et le monsieur en fait qui m'a répondu c'était une personne qui allait changer de boulot. Donc il allait démissionner il me semble dans 1 mois, il avait besoin d'une personne pour pouvoir la former. Je me suis jamais vraiment intéressée à la lingerie. Pourquoi? Parce qu'en France on a Etam, on a Victoria's Secret, on a H&M lingerie etc. Mais Victoria's Secret c'est vraiment uniquement dans les grandes villes. Donc moi qui habite en province c'était vraiment... impossible. Et je me suis dit, je sais pas par où commencer. Si Victoria's Secret me demande pourquoi tu veux travailler chez moi, je peux pas vraiment dire que la lingerie c'est ma passion, parce que ce serait mentir. Au-delà de ça, la personne en fait qui était au comptoir, donc je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de lui poser des questions, parce que ce serait quelqu'un qui justement n'allait pas juger, et le feeling entre nous est vraiment bien passé. Le souci à ce moment-là, c'est que mon numéro en fait de téléphone français buguait. Et mon numéro de téléphone canadien bugué. Donc sur peut-être une semaine j'avais déposé énormément de CV à droite à gauche, donc Victoria's Secret en faisait partie, et j'attendais désespérément une réponse. Toujours rien, et je me disais que c'était quand même bizarre parce que la personne avait vraiment l'air d'être plus que satisfaite par rapport à mon entretien. Oui, vous allez me dire c'est pas un entretien, c'est vrai c'était un échange en comptoir, mais le monsieur m'avait posé pas mal de questions et par la suite quand je les ai revus il m'avait bien dit que c'était une première approche et pour eux c'est considéré comme entretien. Étant donné que ça s'était bien passé, que j'avais toujours pas de réponse, il m'avait dit qu'on allait me recontacter d'ici la fin de la semaine. J'attends, le week-end passe, on arrive au lundi.
Lundi, dans la journée, la matinée, l'après-midi, toujours rien. Je me dis bon, on va attendre le lundi. Le mardi, étant donné que j'avais pas cours, je décide de me rendre en fait à la boutique. Et je leur demande que j'ai postulé, que j'avais toujours pas eu de nouvelles et que je me demandais pourquoi. Donc la personne va chercher une autre dame et me dit ah bah justement on a essayé de vous joindre mais le numéro de téléphone disait que il n'était plus actif. Et ils me disent très bien, reviens tel jour, habillé tout en noir avec ton CV, on va noter ton style. Alors là je vous dis pas la pression, je me suis dit mais qu'est-ce que je mets? Surtout qu'au Canada, pour être honnête, je m'habille pas vraiment très bien, mis à part quand il commence à faire beau, donc en avril, mai, ensuite tout l'été. Jusqu'à octobre on peut bien s'habiller. À partir de novembre, étant donné qu'il fait très froid, c'est vrai que personnellement j'ai vraiment du mal à bien m'habiller. Je ne veux pas, mais quand il fait moins 40 dehors et qu'il fait nuit à 4 heures et que tu as cours, je me dis pourquoi je viens m'habiller. Je me rends dans une boutique, je recherche des tenues noires, je regarde aussi ce que j'ai chez moi, donc vraiment je fais ma petite fouille. Je trouve donc ce que je vais mettre, c'était un chemisier noir, un satin avec un pantalon noir cintré à la taille et droit. Donc c'était vraiment une tenue que j'aimais bien. Donc je l'ai mis, je me maquille, je me coiffe, vraiment j'en fais... J'essaye vraiment de me mettre sur mon 31 quoi. Je me dis c'est pas tous les jours que tu as l'opportunité de passer un entretien chez Victoria's Secret. Ensuite je les rappelle parce que mon numéro de téléphone remet à fonctionner. Donc je commence à les appeler et on me dit... ton entretien ce sera en groupe. J'ai commencé à stresser. Je me suis dit déjà on va me juger sur mon expérience que je n'ai pas en lingerie. On va me juger sur mon style. Et en plus de ça on va me comparer pendant un entretien, déjà chose qui est stressante, avec d'autres filles. Filles potentiellement, bon les personnes qui postulent à Victoria's Secret, c'est vraiment des profils à peu près similaires. En tout cas c'est ce que je pensais. Des personnes qui sont assez féminines, qui aiment la lingerie, qui aiment la mode. En France, je sais qu'il y a vraiment aussi des critères de beauté. Donc là j'ai commencé à faire des recherches sur l'entreprise, quand est-ce qu'elle avait été créée, c'est quoi les valeurs de l'entreprise, les opportunités. J'ai essayé aussi de commencer à réfléchir aussi aux questions pièges qu'on pourrait me poser. Vraiment j'ai commencé à refaire toute ma vie. Et au final ça a quand même porté ses fruits. J'ai juste attaché mes cheveux parce que c'est pas très pratique de pouvoir se maquiller, discuter et faire plusieurs choses en même temps. Les filles qui travaillent chez Victoria's Secret, elles n'ont pas finalement toutes le même profil du tout. Moi j'étais très différente des autres filles et surtout, grosse chose qui est différente, c'est qu'en France on aura plus tendance à passer des entretiens, si vous avez la chance d'en passer un, avec des personnes qui sont un petit peu plus âgées. Ce que j'entends par âgé, c'est en France on peut commencer à travailler à l'âge de 16 ans, mais personne ne va travailler dans une grande entreprise à l'âge de 16 ans. Au Canada, si. Quand j'ai passé l'entretien, il y avait des personnes de 16 ans qui passaient l'entretien avec moi, zéro expérience, encore au lycée. Donc pour vous dire, c'est vraiment pas la même chose. Vraiment au Canada, le mindset, l'état d'esprit, la façon d'aborder les choses, etc. est totalement différente. Pour revenir à Victoria's Secret, c'est que bon j'arrive, je m'installe. Déjà il y a eu un petit peu de retard, mais ça je me suis dit bon c'est pas grave. Donc j'étais dans une salle et j'attendais avec les filles aussi qui allaient passer l'entretien. Donc je me suis dit bon comment ça va se passer, je commence un peu à discuter et puis moi je suis quelqu'un qui analyse vraiment beaucoup. Du coup je me disais ok bon telle personne va passer l'entretien avec moi, elle est comme ça, est-ce que c'est une concurrente de taille, limite comme si j'étais dans une élection de beauté de Miss. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. On arrive en salle, la personne nous dit installez-vous toutes. Donc on était dans une salle où il y avait des mannequins donc en plastique avec beaucoup de produits, donc de la lingerie, des parfums, des brûles, ce qui rendait quand même l'entretien stressant. Parce que c'est pas dans une salle où on est 4 personnes avec la personne qui fait passer donc l'entretien. En tout cas c'était pas quelque chose de très formel. Donc ça a vraiment détendu l'atmosphère. Donc on s'installe et là elle commence à nous poser à tour de rôle des questions. Comment vous percevez le magasin Victoria's Secret? Quelle est la première chose que vous voyez en entrant? Est-ce qu'il y aurait des choses que vous voudriez modifier? Après nous parler aussi un peu de nos expériences professionnelles. Nous parler aussi de séries préférées. J'ai vraiment trouvé ça différent. Et je me suis dit que je m'étais mis un petit peu trop de pression pour rien. La dame qui nous a fait passer l'entretien, elle a 4 ans d'expérience donc chez Victoria's Secret. Elle travaillait donc dans le département Pink, c'est-à-dire qu'elle ne travaillait pas pour Victoria's Secret en tant que telle, enfin si, mais au sein de Victoria's Secret on a le style Victoria's Secret et le style Pink. Alors gros point négatif, pourquoi j'ai pas voulu donner suite en fait à mon entretien avec Victoria's. C'était un emploi saisonnier. C'est-à-dire qu'elle aurait besoin uniquement de moi de novembre à février et ensuite
pourquoi pas déboucher sur une prolongation du contrat, mais quelque chose de pas certain. En plus de ça, je vous parlerai du salaire qui était plus que ridicule, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais dû poser en premier. Je me suis dit que je ne cherchais pas vraiment l'argent, mais c'était plus la renommée, l'expérience, et que c'était vraiment un travail très sympathique, surtout qu'on avait le droit à des réductions. Pendant l'entretien, pour revenir en arrière, on continue, elle nous pose pas mal de questions, je sens que ça se passe plutôt bien. Mais donc, on va continuer mon petit entretien chez Victoria's Secret. Elle nous faisait sortir une par une, et en fait discrètement elle nous disait attends. Donc les autres partaient une par une, mais entre temps on avait peut-être un laps de temps de 2 minutes, ce qui faisait que l'autre personne avait le temps de sortir de la boutique carrément, pour éviter que ce soit flagrant. Donc on attendait, elle nous faisait ça. Mon tour vient et elle me dit écoute, ton profil m'intéresse et j'ai envie que tu restes avec nous, reste sur le côté. Donc moi vraiment j'étais super contente. J'ai attendu et ensuite donc on était 5 et il y avait 4 filles qui ont été retenues. Parmi les 4 filles, il y en avait une qui les jours en fait de disponibilité ne convenaient pas. Donc au final on était 3 et après donc avec les 3 restantes dont moi, on nous a demandé de remplir quelque chose en ligne. Sauf que en fait on avait passé l'entretien, mais ensuite pour le processus d'embauchement on avait besoin de s'inscrire en ligne. Le site ne fonctionnait pas, juste demandait en fait de nous contacter par mail ou de nous rappeler. Comme mon numéro de téléphone ne fonctionnait pas, je leur ai demandé gentiment de pouvoir me contacter par mail. C'est ce qu'ils ont fait et on nous a dit félicitations, vous avez été prise. Comment vous dire, j'ai vu le salaire, donc le taux horaire qui était de 15 $, qui équivaut à 12 € avant taxe. Après les taxes, on était autour de 10 €, voire 9,50 €, 9,80 € de l'heure. Hors de question. J'avais travaillé déjà auparavant à la banque et j'ai été beaucoup mieux payée. Je savais que je serais peut-être moins payée ou la même chose. Mais travailler pour 9 € de l'heure, non. Donc c'est ça, mon expérience donc pour Victoria's Secret. Ce que je vous suggère vraiment, c'est d'arriver naturel, spontané. Moi je me suis mis énormément de pression alors qu'au final ça ne servait strictement à rien. J'aurais pu y aller, bon j'y suis allée moi-même, j'ai évité d'en faire des tonnes. Mais en tout cas par rapport au maquillage que j'avais fait, la tenue que j'avais décidé de choisir, les personnes qui étaient avec moi, donc on avait des personnes de 16 ans et la plus âgée c'était donc la française qui avait il me semble 1 an de plus que moi. Mais honnêtement j'avais vraiment pas besoin d'en faire des tonnes. Ça s'est bien passé, en plus on vous pose uniquement des questions par rapport à votre personnalité pour savoir si vous serez à peu près dans l'ambiance de l'entreprise. Sachant que malheureusement j'ai l'impression aussi que cette entreprise, en tout cas dans la boutique qui est située à Montréal, que l'ambiance entre les filles n'y était pas. J'ai l'impression que messe basse entre filles, de petits coups bas, beaucoup peut-être vont se comparer, elles vont se faire juger. Alors avec les personnes avec qui j'ai passé l'entretien, ça aurait pu coller. Les 2 filles avec qui donc j'ai passé l'entretien, honnêtement elles avaient l'air très gentilles, très sociables. Par contre les filles qui travaillaient en boutique, je sentais que ça allait pas coller. Que mon point de vue extérieur, j'y ai pas travaillé donc je peux pas trop m'avancer, mais en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Quand j'étais là-bas j'étais contente d'y être, j'ai dit que ce serait peut-être une opportunité de pouvoir travailler là-bas, mais au vu du nombre d'heures, que c'était un travail saisonnier et qu'en plus de ça le salaire était minable, je me suis dit écoute laisse ta chance. Pour conclure, les grosses différences finalement c'est le fait que ce soit un entretien de groupe, c'était la première fois pour moi, le fait aussi qu'on nous juge par rapport à notre tenue vestimentaire, c'est quand même assez atypique, le fait aussi qu'on soit mélangé à des personnes qui sont plus âgées et d'autres qui sont plus jeunes. Quand j'entends jeune, ça peut aller jusqu'à 16 ans. Donc c'est vraiment quand on commence à entrer sur le marché du travail, quand on le souhaite, en parallèle. J'avais aussi l'impression qu'on attendait en fait en file d'attente pour savoir si on serait prise ou pas. Le fait que tous les 2 minutes on nous dise ok maintenant tu peux venir, ok maintenant tu peux venir. Mais en tout cas mon expérience pour passer un entretien chez Victoria's Secret a quand même été concluant parce que j'avais quand même été prise. C'est juste moi qui ai pris la décision de décliner leur offre. C'était vraiment une bonne expérience, enrichissante, différente, et puis ça m'a permis de connaître un peu le regard du point de vue en fait d'une vendeuse, d'une personne qui travaille là-bas sur l'entreprise. J'espère que la vidéo t'aura plu en tout cas. Je sais que j'ai beaucoup de choses à améliorer, mais justement n'hésite pas à commenter juste ici, ça va vraiment beaucoup m'aider. Pour vous c'est peut-être rien du tout, mais